Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Il avait tué sa bienfaitrice fin 1933. Gaston Philippot se retrouve face à la cour d'assises des Vosges. Le verdict ne faisait aucun doute pour la population de Saint-Nabord. Le 7 mai 1934, Gaston Philippot est condamné à mort par la cour d'assises des Vosges. Cet ouvrier de chantier de 32 ans avait tué dans la nuit du 19 au 20 septembre 1933 celle que l'Est républicain appelle sa bienfaitrice. Le jury n'a reconnu aucune circonstance atténuante pour cet ancien pupille de l'assistance publique dont le père est mort au bagne. Au contraire, il note la perfidie de l'accusé qui s'en est pris à la propre fille de ceux qui l'avaient élevé, alors même que jamais la victime n'avait hésité à puiser dans ses maigres économies pour l'aider. Le journaliste de l'époque écrit « Toujours à court d'argent, Philippot allait souvent trouver Mademoiselle Mathieu dans sa petite ferme des Têtes de Rougerue pour se faire remettre des subsides. Une nuit, il la vola donc avant de la tuer et de mettre le feu à la maison pour faire disparaître les traces de son crime. Arrêté dès le lendemain dans un hôtel, il avoue aussitôt. L'exécution a lieu le jeudi 24 mai à 4h05 du matin. Les bois de justice étaient arrivés la veille à l'aube. L'Est républicain explique. La vue du sinistre wagon plat sur lequel est tissé le fourgon facilement reconnaissable, malgré la grande bâche noire qui le recouvre entièrement, ne surprit personne. On savait en effet que malgré l'ultime démarche faite auprès du président de la République par son dévoué avocat Maître Pau, Philippot n'avait aucune chance de voir sa peine commuée. L'exécuteur et ses aides débarquent eux par l'express de 12h40. Police municipale, gendarmerie mais aussi des détachements de différents corps de troupes de la garnison sont mobilisés. Toutes les rues aboutissant à la prison départementale à Épinal sont barrées. Sur les toits, des curieux s'amassent, que la police fera descendre mais qui réapparaîtront au moment suprême. L'assassin dort profondément quand il est réveillé à 3h30 par Sadoul, le procureur de la République. Le bruit fait par la lourde porte n'a pas troublé son sommeil. « Philippot, il faut avoir du courage, votre pourvoi a été rejeté. » Le condamné répond simplement « Merci ». Désireux de hâter la fin, il s'entretient quelques courts instants avec l'aumônier, mais refuse d'entendre une dernière fois la messe. Il accepte en revanche un verre de rhum et une cigarette. Les aides de M. Desblair, le bourreau, procèdent ensuite à la toilette. L'article de presse raconte. Les cheveux sont tondus à ras la nuque et les ciseaux taillent un large décolleté à la chemise. Philippot fait preuve d'un grand sang-froid. Il fume lentement sa cigarette et se laisse ligoter sans un mouvement de défense. Pendant la levée d'écrou au greffe, il remercie son avocat et les gardiens. Le jour pointe désormais à travers le brouillard. Précédé de l'aumônier en surplis blanc qui tient devant sa face blême un Christ de bois noir, encadré par les aides, Philippot avance à petits pas en fixant le crucifix. Là-bas, derrière les deux grands vantaux du portail, c'est la mort. Le journaliste de l'Est républicain note encore que la dépouille du supplicié est transportée jusqu'au cimetière, où il est inhumé dans le terrain vague, aux côtés d'autres qui ont subi eux aussi le châtiment suprême. Aucune croix, aucune plaque ne marque leur tombe. La justice des hommes les a rayés du monde, leur souvenir doit périr avec eux. C'était les grands crimes de l'Est avec l'histoire de celui qu'on a appelé l'étrangleur de Saint-Nabord, un compte-rendu écrit par Jérôme Estrada, tiré du livre 100 ans de faits divers. Dans 2 semaines, je vous parlerai de Roger Aimé. À 16 ans, il a volé puis tué une vieille dame en Alsace. Mais son jeune âge sera-t-il une circonstance atténuante devant le tribunal ? Les grands crimes de l'Est, c'est à retrouver sur Deezer, Spotify et toutes les applis de podcast. À dans 15 jours.